Non, ils vont croire que c'est un placement de produit. C'est un placement de produit. Ah bon? Par contre, la déco, on la voit pas, tu caches tout. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec mon frère, je vais vous le présenter. Attends. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo face cam. Je reçois en fait assez souvent, je vais pas dire quotidiennement, mais assez souvent, des questions sur mon handicap. Donc pour celles et ceux qui débarquent, je suis handicapée, bonjour. Je le prends plutôt avec le sourire comme vous pouvez le voir, enfin je le prends, j'ai pas trop le choix en fait. J'ai reçu entre temps des questions qui n'avaient pas été évoquées dans la première vidéo. Voilà, je vais y répondre tout de suite, j'espère que ça vous plaira et puis que ça vous aidera peut-être un peu mieux à comprendre mon état d'esprit, ma façon de penser au quotidien, etc. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est évidemment de quel handicap souffres-tu? Je te suis depuis peu, donc je ne connais pas ton histoire de Bérangère. Alors mon handicap, il n'y a pas vraiment de nom, c'est un syndrome polymalformatif dû à... point d'interrogation, on ne sait pas. C'est un virus apparemment qui se serait accroché sur le fœtus pendant que ma maman était enceinte. Un virus assez banal en soi, puisque si on n'est pas enceinte, ça nous fait juste avoir un rhume ou peu importe. Mais ce même virus s'accroche sur le fœtus pendant la grossesse et peut développer des malformations multiples. Donc moi en l'occurrence il s'avère que j'ai beaucoup de problèmes au dos principalement, une scoliose, une arthrodèse. Pour vous faire une image à peu près, vous voyez la cicatrice d'Harry Potter? C'est pas loin d'être ma colonne vertébrale. Un peu dans le délire, voilà. C'est un peu pour ça que je suis un peu biscornue, on va dire ça comme ça. Ensuite j'ai une jambe plus courte que l'autre qui a été bloquée au niveau du genou et de la cheville, enfin du pied, grosso modo. S'ensuit des problèmes de hanche puisque la démarche est forcément un peu boiteuse, donc voilà, c'est pas terrible. Après j'ai divers problèmes aux organes, c'est ce qu'on appelle des problèmes viscéraux. Là c'est vrai qu'en général je rentre pas trop dans les détails parce que moi-même je connais pas tout en fait, et chaque journée à l'hôpital est un peu une découverte, vous voyez. Les médecins font une échographie et tout d'un coup découvrent qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est à peu près ça à chaque fois. Entre autres, je n'ai qu'un rein, alors aucun problème de ce côté-là puisqu'il fait office de 2. Donc voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai, il n'y a pas de nom, c'est un joyeux bordel, comme on dit. J'ai une béquille, je ne fais qu'1m40 et je ne ferai toute ma vie qu'1m40. Heureusement, j'ai un chéri qui m'aime tel que je suis et c'est une chance. Donc Mélodie me demande déjà coucou, quel est exactement ton handicap et est-ce de naissance ou dû à un accident? Donc c'est de naissance. C'est vrai que quand j'ai la flemme de raconter, quand j'étais plus jeune et que souvent dans la même journée on me demandait qu'est-ce que t'as, souvent j'arrivais à dire je me suis pris un arbre au ski. Qui est ridicule parce que clairement j'aurais pas eu que ça. Ça faisait taire les gens qui parfois me le demandaient de manière un peu agressive. Quand on me le demande gentiment, il n'y a aucun problème, je réponds. J'ai pas de tabou, mais c'est vrai qu'il y en a qui mettent pas forcément l'effort, mais... moi non plus du coup. Alors Amélie me demande une opération ou une solution qui te rendrait la vie plus facile mais que tu refuses pour une raison. Plus ou moins, c'est-à-dire que quand j'étais... en fait toutes mes grosses opérations, on va dire la majorité de mes opérations ont eu lieu quand j'étais petite ou en tout cas mineure, donc j'avais pas mon mot à dire. Actuellement il y en a une qui plus ou moins... qui est... En fait, elle me priverait un peu d'autonomie, un peu beaucoup, et du coup c'est vrai que je la repousse un peu, mais sans vraiment la repousser dans le sens où le médecin m'a dit que ça serait quand j'aurais vraiment très mal. C'était une question qui était revenue aussi, est-ce qu'il reste encore beaucoup d'opérations? Je pense, je suis pas certaine, mais je pense qu'il m'en reste 3. Sophie me demande, as-tu connu une période de déni? Quand j'ai lu cette question au début, je me suis dit non, parce que... j'ai toujours vécu avec mon handicap finalement. Et puis j'en ai parlé avec Boubou, et Boubou m'a dit un peu quand même. Et il a pas tort dans le sens où je me vois pas comme quelqu'un, je me vois pas comme une personne handicapée. Après, dans mon état d'esprit, comment vous expliquer? Il n'y a aucune normalité, la normalité ça n'existe pas. Mais voilà, je me vois pas, par exemple je ne rêve pas de moi avec une béquille. Voilà, c'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Dans mes rêves, je suis normale, entre guillemets. Et du coup ça m'a valu des situations assez cocasses parce que des fois je me réveille, je suis un peu encore la tête dans le cul pour aller faire pipi et puis j'oublie, j'ai dû rêver que j'étais sans béquille, donc je marche et j'oublie que je boite et je me pète à moitié la boule, bref, un bordel sans nom. Et à part la marche
qui quand je me vois en vidéo, en vlog ou quoi, c'est quelque chose, j'ai vraiment du mal à me voir marcher. Dans ma tête je boite pas, donc c'est hyper compliqué. Mes potes, Boubou, ma famille, ils me connaissent comme ça. Pour eux c'est normal, je suis comme ça. Pour moi c'est encore une étape à passer. Mais bon, c'est pas grave. As-tu dans tes projets plus ou moins proches celui d'écrire un livre sur ton handicap? Moi non, mais... Enfin moi non. À l'heure actuelle non. Mais il est possible que dans les années à venir ça me titille ou voilà. En revanche ma maman, je sais que c'est quelque chose qui lui tiendrait à cœur. Le handicap à travers... Enfin mon handicap à travers ses yeux de maman, parce qu'on a une histoire un peu compliquée. Enfin pas nous deux hein, mais... je sais plus si je l'avais expliqué, mais voilà, pendant la grossesse de ma maman, on lui a dit que tout allait bien, que j'étais en parfaite santé, alors que pas du tout, et le médecin qui suivait ma maman le savait très bien que ça n'allait pas, et il lui a menti. Voilà, c'est quelque chose qui est très grave, hein. On en est conscient bien sûr, mais voilà, je pense qu'elle aurait des choses à raconter, c'est évident, parce que quand son enfant naît et qu'on s'attend à avoir une petite fille en parfaite santé et qu'au final on lui dit ça ne va pas très bien, voilà, ça fait un choc, donc elle aurait des choses à raconter et ça serait intéressant d'avoir son point de vue de maman et peut-être que ça serait un travail collaboratif, nous deux, ça pourrait être très intéressant. Natacha me demande, as-tu des traitements quotidiens, médicaments, kiné? Non, j'ai pas de médicaments quotidiens, j'ai de la chance de pas avoir trop de douleurs, enfin en tout cas j'ai appris à vivre avec, c'est plutôt ça, donc j'arrive à peu près gérer mes crises de douleur. Je dis à peu près parce que c'est évident qu'il y a des jours où ça va pas hein, et c'est normal hein, quand même, mais j'ai de la chance par rapport à ça. Et le kiné, il faudrait que je reprenne, ça serait important. Alors, as-tu toujours des douleurs ou après les opérations et traitements cela va mieux? Et je te l'offre, trop mignonne. Écoute, ça va mieux. Il y a encore des périodes où c'est pas ouf quoi, mais ça va, j'ai pas de quoi me plaindre, je profite tous les jours où ça va, je profite au maximum, ou en tout cas au maximum de mes capacités. Alors Megan me demande comment as-tu fait pour accepter ce handicap et vivre avec au quotidien? Je pense que la réponse est assez simple, c'est que je suis née avec. C'est différent quand tu as un accident par exemple, n'importe quoi, un accident de voiture qui te paralyse ou enfin autre chose, tu dois apprendre à vivre avec, réapprendre de nouveaux réflexes, réapprendre à vivre tout simplement. Et moi non, j'ai eu des périodes d'adaptation puisque par exemple, je sais pas moi, pour monter dans la baignoire, ça n'a pas été facile, c'est encore pas facile aujourd'hui, je dois trouver des techniques et voilà, mais j'y arrive, voilà. J'ai eu des parents qui ont été très présents, une famille, des proches d'une manière générale très présents pour m'aider. Pas à me plaindre par rapport à ça, je suis assez autonome. Et par rapport à l'acceptation, j'ai eu de la chance là encore, c'est que j'ai jamais ressenti de regard triste ou de pitié, enfin jamais. Ça a dû m'arriver mais très peu, donc au final je me suis toujours sentie acceptée, même au collège ou à l'école primaire, au lycée, j'ai la chance d'avoir du bagou et quand on me faisait chier avec mon handicap, je rétorquais toujours quelque chose, j'avais toujours de la répartie ou une petite blague, ou je faisais les blagues avant qu'on me les fasse, donc du coup les gens ils disaient oh mais en fait elle a l'air cool, typiquement. Ma grand-mère hier nous a donné un exemple avec Boubou, on était à table et elle me dit tu étais en train de faire du vélo, donc j'avais encore des petites roulettes, mais j'avais qu'une pédale à gauche parce que ma jambe droite ne plie pas. Donc je fais du vélo avec une copine et je reviens voir ma grand-mère, je dis mamie, il y a un tel, je sais pas qui c'était, qui se moque de moi, qui a dit que c'était nul parce que je roulais avec des petites roulettes. Et ma grand-mère, elle me regarde et elle m'a dit mais dis donc, tu vas pas te laisser faire comme ça, tu vas aller le voir et tu vas lui dire ces quatre vérités, enfin qu'en gros, s'il avait ton problème, il serait peut-être pas capable de faire pareil que toi, etc. Enfin bref, je sais pas ce que j'ai été lui raconter, toujours est-il que je suis revenue, j'ai dit non mais c'est bon, on est devenus copains. Voilà. Et j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu la chance de très peu avoir de critiques, de moqueries. S'il y en avait, et ça me passait au-dessus. Il y a des fois où ça a dû me vexer, me blesser, hein, c'est sûr, hein, je suis pas non plus un mince, enfin voilà, je suis humaine, mais dans la majorité des cas, non. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire à cause de ton handicap? Oui, quand même, oui. Tout ce qui est bowling, patinoire, randonnée, qu'est-ce que je peux pas faire? Mettre des talons, à mon plus grand regret, c'est ça. Et un peu sport, enfin j'ai fait quand même un peu de sport. Pour ma défense, mais ouais bon, je suis pas une grosse sportive, la marche et tout c'est quelque chose qui voilà. Les parachutes. Pourquoi je peux pas faire de Je sais parachute? pas.
Si, Le je saut à pense. l'élastique. Ouais, le saut à l'élastique, mais en même temps, il y a des gens qui ont peur et qui peuvent, mais qui veulent pas. Enfin bon, non, il n'y a pas grand chose que je peux pas faire, honnêtement. Pas de question, mais j'admire ton courage et la joie de vivre que tu transmets. Merci beaucoup, Charlotte, c'est adorable. Camille me demande, ton handicap est-il évolutif? Cette question m'a fait beaucoup rire parce que j'ai eu l'impression d'être un Pokémon. Genre, oui. J'adore. Et au début, j'ai rigolé, puis après, je me suis dit, bah en fait, c'est pas con comme question. C'est évolutif dans le sens où ça grandit avec moi. Je pense qu'avec les années, je vais me tasser et du coup, ma colonne, c'est un peu compliqué de ce côté-là dans le sens où aujourd'hui, j'ai plus qu'un disque lombaire. Normalement, on en a 5 et moi, j'en ai plus qu'un. C'est aussi pour ça que souvent sur Insta, je vous dis que je fais attention à mon poids. Bon, je fais attention. Ça se voit que je fais pas non plus hyper attention, hein. Je suis pas non plus à cheval sur ça, mais je suis censée pas trop prendre de poids parce que tout de suite, moi, ça se répercute sur ma santé. Et voilà, c'est pas du tout une question de physique, hein, à proprement parler. Moi, je suis comme je suis, hein. Mais mon médecin, je pense que là, par exemple, il me verrait, il serait moyen chaud, hein. Il me dirait, toi, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est pas bien. Comment Romain vit ton handicap au quotidien? J'espère que ce n'est pas une question gênante. Moi, comme ça, je vous dirais qu'il le vit bien. Après, il est derrière la caméra, donc on peut peut-être avoir son avis. Non, je le vis bien. Juste des moments où ça va pas parfois. Ouais, au niveau des douleurs. C'est assez dur de te voir comme ça. Mm. Mais sinon. Non, Et ça le va. regard des autres, par exemple. Moi, j'y fais pas attention, sauf quand je le vois, mais en général, je le vois pas. Sauf celui des enfants qui sont. Ouais, mais les enfants, C'est plus de la curiosité. Quoi. Ouais, voilà, c'est jamais méchant. Enfin, non, c'est jamais méchant, et puis ils sont souvent repris par les adultes. Alors, c'est vrai qu'il y a des adultes qui le font pas. Ils disent chut. C'est dommage, expliquez-leur plutôt. Enfin, je vous dis ça à vous, peut-être pas à vous, mais faut expliquer aux enfants. Chut, ça va pas les aider. Ils vont recommencer ou au pire, ils vont avoir l'impression qu'ils ont fait une bêtise. Or, c'est pas le cas. Donc, vaut mieux leur expliquer. Et ouais, c'est surtout les douleurs. Romain, il est toujours un peu gêné quand j'ai mal. Enfin, gêné. Il voudrait prendre ma douleur, c'est normal, c'est l'amour. Il y a une copine de théâtre qui me dit: tu as fait quoi dans une vie précédente pour avoir autant de poisse dans ta vie actuelle? Écoute, je ne sais pas, mais j'espère que les vies prochaines seront un chouïa meilleures. Comment fais-tu pour être si bienveillante envers toi? Je sais qu'on a de la chance d'être vivant, mais on est tous déjà sans ennui de santé ou physique, c'est dur avec nous-mêmes, c'est dur de s'accepter. Je pense que ça fait partie de ma personnalité aussi. Comme je disais, je suis assez optimiste de nature, je relativise pas mal. Après, il y a des jours, je vais pas vous mentir et vous faire un nana, non, moi ça va tout le temps, c'est pas vrai. Il y a des jours où Boubou est témoin, bah je craque et j'en ai marre d'être comme je suis, parce que douleur ou quoi. C'est assez rare, mais il y a des jours où je pleure, voilà, et je me dis, mais pourquoi moi? Enfin, chose que, il y a personne qui va me répondre, bah parce que une fois t'avais dit que. Non, voilà. Mes parents ont toujours été là pour moi et à me dire, en fait, au fur et à mesure des jours et des ans, j'ai passé des mois entiers à l'hôpital. Et on côtoie un peu de tout, on côtoie des enfants. Quand moi j'avais 15 ans et que j'étais dans une chambre avec une petite fille de 5 ans par exemple, qui souffrait, bah, c'est difficile à vivre, même si nous-mêmes on a mal, et ben on se dit... Enfin voilà, je sais pas, je relativise et j'essaye de me dire que j'ai de la chance dans mon malheur. Je le dis souvent, mais peut-être que si j'avais pas eu ce handicap, je serais la pire des connasses, où j'aurais une personnalité horrible, ou... bref, on sait pas. Si demain on me pose la question, il y a un génie qui sort comme ça, et je t'enlève ton handicap, bah je sais même pas. On me proposerait d'enlever mes douleurs, ouais, carrément. On me rajouterait 10 cm, ouais, je vais pas dire non. Mais le handicap, je sais pas trop. Vraiment, c'est sincère en plus quand je dis ça, c'est moi en fait. Je sais même pas si vous... Enfin, je sais pas. C'est trop bizarre comme question, mais... Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est toi. Ouais, voilà. On t'a tous connu comme ça. Après, ça se trouve, je serais hyper belle gosse, je serais 1m80 et tout. Peut-être, tu sortiras avec un mannequin. Non, c'est toi mon mannequin. Qu'est-ce que ton handicap t'a apporté comme truc sympa? Je pense toute ma vie en fait. Si j'avais pas eu ce handicap, j'aurais pas mon mec qui est génial, j'aurais pas mes amis qui sont géniaux, je serais peut-être même pas née dans cette famille et j'aurais peut-être même pas eu les mêmes soins, parce que ce que je dis assez souvent dans ma vie personnelle, c'est que j'ai de la chance d'être née en France, j'ai de la chance d'avoir pu avoir ce système de santé qui me permet d'avoir été opérée gratuitement déjà, enfin je veux dire avec les aides qu'on bénéficie en France. Après un truc sympa, bah on va pas se mentir, hein, comme on en chie pas mal
à l'année avec nos douleurs, etc. Enfin moi j'ai parlé pour moi, voilà, j'ai souvent des douleurs et tout. Du coup un truc sympa, on peut dire que ce qui est cool c'est que je fais pas la queue à Disneyland. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Faut dire. C'est un bon point. J'essaye de prendre des trucs avec le sourire parce que sinon, voilà. Alors, pas de questions, juste c'est très beau le message que tu passes là, je te souhaite plein de bonheur, merci beaucoup Constance, c'est adorable. Quel conseil donnerais-tu à ta younger self pour faire face aux moments difficiles, donc à moi mais plus jeune? C'est une super bonne question. Fais un geste de la main à ceux qui te font chier, ne leur réponds pas. Passe à côté, tu verras, tu as une vie plutôt sympa dans quelques années. Tu as un chéri merveilleux. Je dis ça parce qu'il est derrière la caméra. Tu t'en fous de ce qu'on te dit. On va te dire que tu n'arriveras pas à faire ça, si, ça, c'est faux. Voilà, je te le dis. C'est faux, mais c'est pas plus mal qu'on te l'ait dit parce que comme ça au moins, c'est très bizarre de parler à son soi même d'il y a quelques années qui ne verra jamais cette vidéo, mais on sait jamais, un petit retour dans le passé. Heureusement qu'il y a des gens qui t'ont dit que tu pouvais pas faire telle ou telle chose parce que ça te donnait de la rage de le vivre et la rage de le faire. Et un conseil si jamais il y a un retour dans le passé, ne mange pas cette salade à l'île Maurice, tu vas tomber malade. Alors Tiffany me demande ça n'a rien changé entre Boubou et toi. Des bisous, j'adore ta bonne humeur, merci. Non je pense pas parce que Boubou m'a connue avec mon handicap donc il m'a accepté tout de suite comme ça. Puis tu me l'as pas caché. Oui, alors oui, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'avec Boubou on s'est rencontrés sur internet. C'est hyper important pour moi de tout de suite, enfin tout de suite, je sais pas, on a peut-être attendu 2 jours. Mais rapidement, hein. Je lui ai tout de suite dit, écoute, par contre, voilà, on s'entend bien. Bon, on s'entend bien au bout de 24 heures, mais il y avait quand même un feeling qui passait. J'ai ça, ne prends pas peur. Parce que j'ai déjà eu des expériences où je rencontrais un garçon. Au moment de lui dire, mais quelques semaines après, le mec ne voulait pas sortir avec une personne handicapée tout simplement. Ça existe, tant pis. Comment as-tu réagi quand tu as compris que tu étais handicapée? Pareil, je pense que comme c'est de naissance, j'ai essayé vraiment de me souvenir de quand j'étais petite et ce que je comprenais, mais quelque part il y a eu toujours cette sorte de déni, qui est pas vraiment un déni, mais j'ai toujours été acceptée par mes petits camarades de classe, petites copines, petits copains et tout. Donc, enfin, accepter, c'est horrible, on devrait même pas avoir accepté, ça devrait être normal, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, non, j'ai pas compris et on m'a jamais dit tu es handicapé. Je veux dire, quand on le vit, moi, c'est aussi normal que d'être comme vous en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Juste merci car c'est grâce à toi que j'ai décidé de créer cette Insta. Tu es un merveilleux exemple de force, ben merci beaucoup, ça me touche énormément. As-tu déjà donné un coup de béquille à un connard ou une connasse mal polie? Absolument. C'est un petit peu la base quand même. Non mais pour de vrai oui, je suis pas violente mais en boîte de nuit ça m'est arrivé 2 fois je crois. 2 mecs qui se foutaient de ma gueule et puis j'ai fait ah ouais excellent, allez hop tu dégages. Ils m'avaient saoulé, ils se moquaient de moi ouvertement devant leurs potes pour faire les kékés et puis c'est pas bien. Pas bien. Mais ça fait longtemps, hein. J'ai pas tapé depuis longtemps. Merci juste pour ta joie de vivre et pour tes petites stories en LSF. Je suis trop contente que ça vous plaise les petites stories en LSF, c'est vraiment cool. Est-ce que c'est génétique? En tout cas, ta bonne humeur est contagieuse. Merci Eva, c'est adorable. Donc non, ce n'est pas génétique, c'est dû à potentiellement un virus, mais ils savent pas trop. Mais mon dossier est quand même aux États-Unis dans des universités prestigieuses. Attention, je suis un peu famous là-bas. Voilà, c'est la fin de vos questions. J'espère vraiment que cette vidéo un peu plus complète peut-être, en tout cas je l'espère, vous aura plu. Ça me faisait plaisir de vous répondre. Surtout si vous avez des questions supplémentaires, vous savez que je réponds à tous les commentaires, donc ça me fera plaisir. N'hésitez pas à les poser en commentaire, que ce soit sur le handicap en lui-même, sur ma réduction mammaire, parce que c'est un sujet très important et je le conçois parfaitement. Je vous mettrai tous les articles que j'ai fait à ce sujet également dans la barre d'infos. Et puis on se retrouve comme toujours sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram, où pareil je parle avec vous très souvent, j'adore ça, vous voyez je suis une pipelette. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!